Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles et bonnes fêtes de fin d'année. Quant à moi, ça va. J'ai été beaucoup occupée comme je vous le disais dans la précédente vidéo. Mais là, on revient, on est de retour pour faire de belles et bonnes vidéos. Là, je fais une sauce rapide, une sauce légumes, genre légumes rapides là. Avec le reste de ma viande qui est resté pendant les fêtes et le reste de mes légumes et les ingrédients qui sont restés pendant ces fêtes-là. Donc, let's go, c'est parti pour cette délicieuse recette. Pour commencer cette belle recette-là, j'ai mes morceaux de côte de bœuf, un peu côte de porc, un peu de morceaux de porc et bœuf. Les musulmans, désolé, vous pouvez faire soit au bœuf directement ou au poisson ou beaucoup de choses comme vous le voulez. Donc là, moi, j'ai le reste de ma viande là qui est resté porc et bœuf. Donc, je vais faire ça avec. Et là, j'ai un peu de persil, tomate pâte, j'ai un petit morceau de chou, une carotte, tige de feuilles d'oignon. Voilà, même ça vieillit, mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. 3 tomates, 2 piments, un peu d'ail, 2 oignons, 2 pommes de terre, oignons, un violet et un blanc, mais ça dépend de vous. La couleur, c'est comme vous le voulez. Et là, j'ai un peu de paprika, un peu de thym séché. Et là, j'ai mon poivre noir. Et let's go pour la recette. Là, je passe maintenant la découpe et au nettoyage de ma viande. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aimé aussi la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et let's go pour cette délicieuse recette. Et pour commencer la recette, je vais d'abord mixer un peu de persil, mes tiges de feuilles d'oignon, les 3 tomates, 2 piments. Le nombre il reste facultatif, en mettez comme vous en consommez. Mes 4 gousses d'ail. Mes 2 oignons. Je vais utiliser un oignon et demi. L'autre demi va me servir à commencer ma sauce. Et tout ce qui se trouve là, je vais venir gentiment les mixer. Donc voilà, juste un peu d'huile comme ça, c'est suffisant. Et on va laisser tout ça gentiment chauffer. Mon huile est assez bien chaude là. Il y avait de l'eau même à l'intérieur. Je vais mettre maintenant ma viande. Désolé pour la vapeur. Ensuite, rajoutez un peu de poudre de poivre noir, comme vous le consommez. Paprika, pareil aussi, comme vous le consommez. Histoire une bonne cuillère à café. Ensuite, un peu de thym séché. Cuve maïs. Et enfin, un peu de sel, comme vous le consommez aussi. Et on va venir bien mélanger tout ceci. Et après avoir bien mélangé, on va laisser tout ça gentiment griller un peu. De préférence à feu un peu vif. Et puis on va faire le reste là à feu moyennement fort. 15 minutes après, j'ai rajouté à l'intérieur une bonne cuillère à soupe de tomate pâte, comme ceci. Et je vais rajouter un demi-oignon découpé aussi. Après avoir bien mélangé ainsi, on va laisser cela gentiment griller avant de rajouter la suite. Ça sent déjà tellement bon. Donc à cet instant, 5 minutes après, je vais rajouter mes ingrédients que j'ai mixés à l'intérieur. Me servir d'un peu d'eau pour rajouter. Voilà, bien mélangé. Refermer la casserole et à feu moyennement fort maintenant. On va laisser tout ça gentiment cuire. C'est vrai que là en ce moment, c'est vraiment épais, mais n'ayez pas peur. Comme je viens de mixer, quand ça va bouillir, ça va devenir un peu light. Donc, fermez et laissez tout ça gentiment mijoter. Après une bonne quinzaine de minutes, je rajoute à l'intérieur mes ingrédients découpés ainsi. Chou, désolé, carottes et pommes de terre. J'ai choisi de découper ça comme ça. Vous pouvez donner la forme aussi que vous voulez. Après avoir bien mélangé, je rajoute un peu d'eau. Juste un peu, on va dire environ 200 ml d'eau. Désolé. On va refermer la casserole et laisser tout ça gentiment cuire. L'odeur qu'il y a ici, c'est incroyable. Quand tu sens que tu as bien mangé, tu peux être en joie comme moi. Ça m'a pris là 38 bonnes minutes. Je vais venir rajouter un peu de persil que j'avais rajouté. Je vais laisser de côté du moins. Désolée pour la vapeur. Voilà, pour rendre un peu le goût de tout ça un peu bien frais.
On va mélanger et laisser finaliser ça gentiment. Désolée pour la vapeur, c'était mon zoo. Ici, on voit un peu plus. On va pas mélanger beaucoup. Et laisser gentiment mijoter. Là, vous devez voir aussi s'il manque un peu de sel ou de cube, comme vous le souhaitez. Rajouter aussi à cet instant du moins. Parce que c'est déjà presque prêt. Comme vous pouvez constater, l'huile est déjà en train de sortir là. Donc, on va laisser à feu moyen, laisser l'huile gentiment sortir. Après 40 bonnes minutes, ma sauce est fin ready. L'huile est bien sortie comme je le voulais. Et là, je passe au dressage de mon repas. Cette sauce, elle peut s'accompagner de tout, de riz, d'attiéké, d'igname bouilli, de frites, pourquoi pas, de plein d'autres choses, comme vous le voulez, bâton de manioc, vraiment de tout. Ici, le résultat de ma sauce légumes accompagnée de la viande de porc et de bœuf. Côtelette de porc et côtelette de bœuf. Voilà ce que cela donne. Je dis vous comprenez aussi. Désolée, l'allemand est en train de gâter mon français. Donc, voilà le résultat. Bien pimenté, bien épicé là. Je vous dis, cette sauce-là, après les fêtes comme ça fait du bien. Ça remotive pour aller encore chercher pour la nouvelle année. Donc, voilà, ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et sur ce, moi, je vous souhaite un très bon appétit chez vous et que Dieu prenne bien soin de vous.